Un homme fait une étrange découverte alors qu'il est en train de prendre son petit déjeuner. Son frère aîné, handicapé de la jambe gauche depuis plus de 20 ans, boite aujourd'hui de la jambe droite. Complètement perplexe, il l'interpelle aussitôt pour lui demander des explications. Le frère reste figé 2 secondes, puis affirme catégoriquement que son cadet se trompe. En disant cela, il remet sa jambe blessée du côté gauche. Pour vérifier s'il n'a pas halluciné, l'homme se rend immédiatement à la fenêtre et observe discrètement son frère en bas de l'immeuble. Contre toute attente, celui-ci marche en boitant, puis, soudain, se met à courir d'un pas parfaitement normal. Au début, Jacques pense à une illusion. Mais à partir de ce moment-là, les phénomènes étranges se succèdent. Chaque nuit, son frère se lève furtivement et sort de la maison, parfois sans rentrer de toute la nuit. Pourtant, au matin, Jacques découvre qu'il est de nouveau allongé dans son lit, comme s'il n'était jamais parti. Avec le temps, la curiosité de Jacques grandit. Où va donc son frère chaque nuit? Pour percer ce mystère, un soir, il attend que son frère fasse semblant de s'endormir, puis feint lui-même de somnoler, affalé sur son bureau. Une demi-heure après avoir fermé les yeux, son frère arrive silencieusement derrière lui, le regard chargé d'une intention meurtrière. Il saisit un crayon posé à côté et appuie frénétiquement sur le mécanisme, dirigeant la pointe vers les yeux de Jacques. Alors que la mine est sur le point de toucher sa paupière, il ne montre aucune intention de s'arrêter. Heureusement, à l'instant critique, la mine se casse toute seule. Convaincu que Jacques dort profondément, le frère repose le crayon avec satisfaction, puis ouvre discrètement la porte et sort de la chambre. Ce qu'il ignore, c'est que Jacques le suit en cachette. Le frère se montre extrêmement prudent, se retournant sans cesse pour vérifier qu'il n'est pas suivi. Une fois rassuré, il se met soudain à marcher d'un pas rapide et assuré. Jacques n'en croit pas ses yeux. Lorsque son frère monte dans un taxi, Jacques en arrête un autre à la hâte et demande au chauffeur de suivre la voiture devant eux. Peu après, le frère descend dans une ruelle. Jacques garde ses distances et le suit jusqu'à une impasse déserte, où il découvre un secret stupéfiant. Son frère, habituellement irréprochable et ne touchant jamais à la cigarette, se comporte comme un véritable chef de gang. 2 hommes se tiennent devant lui avec un profond respect, et il est même en train de fumer. Mais en distinguant le visage de ces 2 hommes, Jacques est frappé de stupeur. Ce sont exactement les policiers qui étaient venus enquêter chez eux 15 jours plus tôt. La vérité remonte à un soir de pluie, 2 semaines auparavant. Jacques avait vu de ses propres yeux son frère se faire traîner de force par des malfaiteurs dans une camionnette, juste devant leur maison. Il avait poursuivi le véhicule de toutes ses forces, mais celui-ci avait rapidement disparu. Il n'avait pu que mémoriser la plaque d'immatriculation avant d'appeler la police. Les agents étaient rapidement intervenus, mais le numéro de plaque fourni par Jacques n'existait tout simplement pas. Ils avaient soupçonné une erreur de sa part. Le père avait alors affirmé que son fils souffrait de neurasthénie et qu'avec l'obscurité, il avait sans doute mal vu. La police avait supposé un enlèvement contre rançon et installé des écoutes pour intercepter un éventuel appel. Mais après 15 jours sans le moindre signe, leur patience s'était épuisée et l'enquête avait été mise en suspens. Ce qui était encore plus étrange, c'est qu'au 16e jour, le frère était rentré chez lui sain et sauf. Interrogé sur ce qu'il avait vécu pendant son enlèvement, il avait déclaré avoir perdu la mémoire. Toute la famille ignorait ce qui lui était réellement arrivé durant cette période. Mais depuis son retour, les événements étranges n'avaient cessé de se produire. Ce matin-là, les 2 frères prennent le petit déjeuner ensemble. Une fois son repas terminé, le frère se lève pour aller travailler. Jacques remarque alors que sa jambe cloche à nouveau. Après la remarque, le frère remet la jambe blessée du côté gauche. À partir de cet instant, Jacques commence sérieusement à douter, l'homme devant lui est peut-être un imposteur. Comme son frère sort souvent en pleine nuit, Jacques décide de le suivre, et découvre ce secret bouleversant. Tandis que le frère monte à l'étage avec ses hommes, Jacques, plein de questions, les suit à son tour. Mais dans un couloir, il tombe nez à nez avec les 2 acolytes. Peu importe ce qu'il tente d'expliquer, il cherche à l'attraper. Dans un réflexe de survie, Jacques les repousse et s'enfuit à toutes jambes. Après une course-poursuite haletante, il parvient à se cacher dans un recoin. Alors qu'il pense leur avoir échappé, une grande main se plaque soudainement sur sa bouche et son nez. Quand Jacques se réveille, il est affalé sur son bureau, comme si tout ce qui venait de se produire n'avait été qu'un cauchemar. Pourtant, chaque détail lui paraît terriblement réel. En voyant son frère allongé sur le lit, il est pris de panique et se réfugie dans la salle de bain. Face aux questions inquiètes de son frère derrière la porte, Jacques explose de colère et lui demande ce qui s'est réellement passé la nuit précédente, d'où venaient ces hommes, et pourquoi ils se faisaient passer pour des policiers, allant jusqu'à tenter de l'arrêter. Son frère, lui, soutient qu'il n'a fait qu'un mauvais rêve. Mais Jacques refuse d'y croire, une expérience aussi précise ne peut pas être imaginaire. Le silence s'installant soudain à l'extérieur, Jacques, par précaution, ramasse un tube métallique pour se défendre. À peine sort-il que les 2 frères se battent violemment. Le frère plaque Jacques au sol de toutes ses forces, répétant sans cesse que tout cela n'était qu'un cauchemar. Mais Jacques ne l'écoute plus. C'est alors que son frère lui demande s'il a pris son médicament. Jacques se souvient soudain qu'il ne l'a effectivement pas pris. La veille au soir, alors qu'il s'apprêtait à avaler ses comprimés, l'un d'eux était tombé par terre. Au moment de le ramasser, son frère était entré pour lui parler, et il avait complètement oublié de prendre son traitement. Peut-être que tout cela n'était réellement qu'un rêve. Encore sous le choc, Jacques avale rapidement ses médicaments. Cependant, après le départ de son frère, il remarque sur le bureau un objet glaçant, la mine de crayon cassée de la veille. Pris d'un profond malaise, Jacques comprend que son frère est bel et bien un imposteur. Il se précipite alors chez sa mère et lui raconte tout ce qui s'est passé. À sa grande surprise, le visage de celle-ci se remplit d'effroi. Jacques lui demande de ne rien dire à son père pour le moment, et de l'aider à le confondre le soir même, lorsque son frère ressortira. Mais Jacques attend jusqu'à la nuit sans voir rentrer ni son père ni son frère. Alors qu'il va boire de l'eau, il surprend sa mère en pleine conversation téléphonique.
En entendant ces paroles, Jacques reste figé, et si cette mère était elle aussi un faux, il s'approche discrètement pour écouter, mais marche sur une planche qui grince. Alerté, sa mère sort aussitôt pour vérifier. Jacques parvient de justesse à se cacher derrière la porte. Pris de panique, il décide de fuir la maison. Mais à peine franchit-il le seuil qu'il voit son père lui barrer la route. Manifestement, ce père-là est aussi un imposteur. Sa mère surgit derrière lui, accompagnée d'un homme inconnu qui s'avance à son tour. Jacques détale sans réfléchir, tandis que l'inconnu se lance à sa poursuite. Heureusement, en arrivant sur la route principale, il tombe sur une voiture de police. Voyant cela, l'homme abandonne la chasse. Mais après avoir entendu toute l'histoire de Jacques, les policiers la trouvent totalement invraisemblable. Il décide alors de consulter son dossier médical. Et ce que les policiers découvrent ensuite va faire voler en éclats toutes les certitudes de Jacques.